Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 14 juin et on commence tout d'abord avec Xavi les gars, Xavi actuellement en vacances et la famille Xavi à Disneyland Paris. Donc quelques photos de Xavi, l'entraîneur Blaugrana qui passe du bon temps on peut dire du côté de Paris, du côté de Disneyland. Concernant les joueurs, tiens comme Dembélé sur son compte Instagram, il a une petite photo bien sûr avec Dembélé actuellement, il n'est pas en vacances lui encore, il prépare 2 matchs avec l'équipe de France. Donc une petite photo de Dembélé avec Kylian Mbappé. Son collègue bien sûr du côté des Bleus. La une aujourd'hui du journal Sport du côté de l'Espagne on peut dire, donc en dessous reste, donc c'est Jorge Mendes son agent, parce que hier j'avais dit que Jorge Mendes était actuellement du côté de Barcelone pour régler quelques dossiers du côté du Barça, et Mendes a dit que en dessous Fati reste, bon c'est ce qu'il dit, après ça peut bouger, des fois il y a des joueurs qui restent, puis 2-3 jours après il quitte le club, mais pour l'instant voilà, il dit que en dessous reste, donc en dessous veut réussir à tout prix au Barça une semaine après la trêve. Il prévoit de retourner au travail. Donc voilà, en dessous les gars, il est déjà très motivé pour la saison prochaine. Donc là, il va jouer la Ligue des Nations avec l'Espagne. Mais après, il va prendre quelques jours de vacances. Et après, il veut vraiment pas prendre des vacances très longues parce qu'il veut revenir très rapidement au travail. Peut-être même reprendre l'entraînement, même avant les Jeux, l'annonce, la reprise officielle, on peut dire, pour travailler et pour être encore plus performant la saison prochaine. Donc voilà, concernant Ansu Fati, Mendes, il a dit, Fati veut rester et lors des derniers matchs, il a marqué 3 buts. Que voulez-vous de plus, un phénomène, un des meilleurs jeunes du monde. Un jour, il aura le ballon d'or. Bon, là, je ne sais pas s'il aura un jour le ballon d'or. Il peut, parce que les jeunes, il a seulement 20 ans. Il va falloir qu'il monte beaucoup plus. On peut dire Ansu Fati, mais voilà ce qu'a pu dire Jorge Mendes sur le joueur Ansu Fati. Donc pour moi, il sera toujours vendu. Voilà, il peut dire ça à son agent, tout ça. Mais voilà, pour moi, il sera vendu Ansu Fati. Et Fati est toujours sur le marché. Son départ libérera environ 20 millions de marge salariale, même si le joueur, lui, souhaite rester. Comme j'ai dit, il va peut-être reprendre l'entraînement pour que Xavi le conserve saison prochaine. Du côté du Barça, ça ne change pas, les gars. Le Barça aimerait vendre le joueur Ansu Fati. Ce joueur aussi pourrait être vendu. Donc Eric Garcia pourrait être vendu cet été. C'est qu'on parle beaucoup de Fati, Ferran Torres, Franck Kessié. Mais Eric Garcia aussi devrait quitter le club Blaugrana. De toute façon, je l'ai dit, s'il y a des arrivées, il y aura obligatoirement des départs. Il en faudra au moins 4-5 des départs. Donc voilà, ce joueur aussi devrait certainement être vendu. Eric Garcia, qui a quand même moyen quand même depuis son arrivée quand même à Barcelone. Concernant Sergiño Dest, le Barça n'a pas exclu le scénario de Sergiño Dest rester la saison prochaine. C'est vrai qu'on parle de ce joueur qui a été prêté à l'AC Milan où ça a été un flop, il a très peu joué. Mais du côté de Barcelone, il pourrait peut-être rester la saison prochaine. Donc si le Barça ne parvient pas à trouver une solution sur la situation du joueur, pour l'instant aucune offre pour Dest. C'est vrai que si aucune équipe est intéressée, il sera obligé de rester du côté de Barcelone. Sinon résilier son contrat, ça coûterait trop cher. Si aucun club est intéressé, qu'est-ce que tu veux faire du joueur? Il restera du côté du Barça, il restera toute la saison sur le banc ou jouera avec l'équipe B, j'en sais rien. Et voilà, il peut peut-être rester Sergiño Dest. Voilà, bon après Xavi ne comptera pas du tout sur lui. Bon après peut-être miracle, s'il manque je sais pas mal de joueurs en défense, peut-être on pourrait le voir jouer. Bon voilà, concernant la situation du joueur Sergiño Dest. Concernant Pablo Torre, le Barça voit que Pablo Torre manque de rythme et n'est pas prêt physiquement alors qu'il envisage de le prêter à un grand club de la Liga afin de gagner plus de minutes de rythme et de compétitivité. Ce n'est pas un problème d'attitude ou de comportement. Le staff a déjà clairement indiqué que les rumeurs d'une prétendue vie désordonnée en dehors du terrain sont infondées. Pablo Torre vit avec sa mère à Barcelone et l'information qu'il y a de lui est que c'est un garçon très professionnel en ce qui concerne sa façon de se comporter en dehors du terrain, parce qu'il y en a des journalistes qui critiquaient son hygiène de vie, tout ça. C'est pour ça en gros qu'il n'était pas performant à Barcelone, pas du tout. Donc voilà, c'est juste parce qu'il en manque de rythme et qu'il n'est pas prêt physiquement. Mais bon, le Barça concernant ce joueur ne veut pas le vendre. Mais bon, il pourrait quitter le club en prêt. Ce serait un prêt sans option d'achat comme ça. Je sais rien, je prends pif. Il est prêt à la Real Sociedad. Je prends pif, je vous ai dit. Comme ça, il aura certainement beaucoup plus de minutes là-bas à la Real Sociedad que du côté du Barça. Sans option d'achat, c'est-à-dire qu'il reviendrait 1 an ou peut-être 2 ans du côté du Barça. Et là, bien sûr, après ça, il pourrait avoir peut-être un peu de temps de jeu du côté du club Blaugrana. Donc voilà ce que veut faire le Barça avec Pablo Torre. Concernant Victor Roque, les gars, et vraiment les choses se sont accélérées concernant Victor Roque qui pourrait être la première recrue peut-être officielle du club. Il y a le jeune sénégalais aussi qu'on parlera après qui pourra débarquer, et peut-être Victor Roque aussi est à 2 doigts d'arriver parce qu'au Barça c'est fait. Donc accord total conclu pour 5 saisons pour un montant de 40 millions d'euros. Le Brésilien sera Blaugrana d'après Ravi Miguel, qui est un journaliste espagnol. Donc voilà, ils disent que c'est fait pour l'instant. C'est pas encore officiel. Voilà, c'est fait, il y a l'accord, tout ça qui a été signé, on peut dire.
dire. Donc Deco a joué un rôle très important dans la signature de Victor Roque, vu que Deco, les gars, est toujours agent de joueur, puis c'est vraiment lui qui a parlé aux joueurs, au clan du joueur pour le faire venir du côté du Barça. Après, n'oubliez pas les gars, c'est 40 millions d'euros. Donc voilà, 40 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme. C'est pour ça qu'il faut vendre des joueurs, tout simplement, pour officialiser, on peut dire, Victor Roque. Mais voilà, il y a un accord total entre le joueur et le club Blaugrana. Donc maintenant, il faut trouver cet argent en vendant, on va dire, des joueurs. On va parler de Amrabat, les gars, l'entourage de Sofiane Amrabat. Donc ils ont dit il n'y a pas de nouvelles de Barcelone et nous allons écouter d'autres offres parce que Sofiane Amrabat aimerait venir du côté du Barça. Mais depuis 2 semaines, le dernier contact entre Xavi et Amrabat date d'il y a environ 2 semaines. Et depuis 2 semaines, il n'y a pas de nouvelles. C'est pour ça que l'entourage de Sofiane Amrabat se pose des questions par rapport à une arrivée du côté de Barcelone pour Sofiane. Et c'est pour ça que maintenant il veut écouter des autres offres avec le Barça depuis 2 semaines. C'est silence radio avec le clan Amrabat. Les raisons pour lesquelles le Barça veut signer Gundogan, donc tout d'abord c'est un agent libre, c'est-à-dire un joueur en fin de contrat, donc gratuit. Bien sûr, c'est pour ça déjà que c'est très intéressant, surtout que le Barça a des problèmes financiers. Tactiquement, il est ce que Xavi veut. Le club a besoin d'un intérieur de sa qualité, meilleur buteur que n'importe quel autre milieu de terrain du club, et beaucoup d'expérience au plus haut niveau. Donc c'est vrai que tous les points là sont vrais. C'est vrai que ce serait une magnifique recrue. En plus, c'est un joueur, comme j'ai dit, il joue milieu de terrain, il marque pas mal de buts. En plus, il est capitaine quand même à Manchester City, c'est pas rien, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc voilà pour toutes les raisons pour lesquelles le Barça veut s'offrir Gundogan. Et le Barça craint bien sûr que City augmente son offre pour Gundogan, parce que du côté de City, bien sûr, eux, ils ne veulent pas du tout le lâcher, le perdre gratuitement, ce joueur qui a été tellement important. Donc en gros, le Barça craint que City augmente son offre de salaire par rapport à Gundogan pour le conserver. Bon, après, le Barça souhaite bien sûr toujours l'arrivée du joueur, donc ce sera un contrat de 3 ans s'il venait à signer du côté du FC Barcelone. Concernant Inigo Martinez, un futur joueur aussi du Barça, lui, donc sera absent 2 semaines après être allé à l'hôpital. La blessure n'est pas grave, on peut dire. Voilà. Tant mieux. Donc lui devrait signer officiellement son contrat du côté du Barça. Ça devrait être le 1er juillet prochain. Le jeune défenseur sénégalais Mikayil Faye a déjà signé son contrat avec Barcelone. Donc maintenant il lui manque sa visite médicale et tout sera ok. Normalement là dans la semaine, l'annonce officielle du Barça qui accueille un nouveau joueur. Ça devrait être le jeune Faye. Alex Banea, l'option du Barça, c'est le deal. Gundogan échoue. On a parlé de Gundogan. Voilà, ça peut se faire, mais bon, ça peut aussi ne pas se faire. Voilà, s'il venait à rester du côté de City. Donc Alex Banea, un joueur, il joue Villarreal, serait une option tout simplement pour une option B, on va dire un plan B par rapport à Gundogan. Quelques déclarations de Léo Messi, même s'il a pas voulu revenir au club. Donc avez-vous ressenti lorsque les fans du Barça ont scandé votre nom au Spotify Camp Nou, souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines. Même si je n'étais pas là, ils scandaient mon nom, c'est un peu étrange, mais c'est très logique. J'ai passé de nombreuses années, tout comme mes enfants, j'ai une relation profonde avec Barcelone. Toujours avec Messi, mon conseil pour la prochaine génération de joueurs, je veux leur dire que votre carrière passera très vite. Je ne suis pas enseignant, mais je vous le dis, une fois votre carrière de footballeur terminée, vous n'aurez pas d'autre carrière, alors profitez-en pendant que vous la traversée. Voilà ce qu'il a pu dire, peut-être des conseils aux jeunes joueurs comme Pedri. Messi, toujours après avoir remporté la Coupe du Monde, je suis satisfait, reconnaissant pour la carrière que j'ai faite et c'est ce qui est le plus important pour moi. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne pense pas que je participerai à la prochaine Coupe du Monde. Je n'ai pas changé d'avis à ce sujet. J'aimerais être là pour la regarder, mais je ne vais pas participer. Normalement, la Coupe du Monde dans 3 ans, 2026 au Canada. États-Unis, Mexique, normalement il ne devrait pas la disputer, il a dit. Je ne pense pas, bon après c'est pas encore officiel, on verra bien sûr ce sera quoi, s'il va la disputer ou non cette Coupe du Monde. Est-ce que le Ballon d'Or compte pour moi? Il a dit non, ce n'est pas plus important pour moi. J'ai toujours dit que les prix individuels ne sont pas ce qui compte pour moi, mais les prix collectifs sont les plus importants. Le prix le plus important en ce moment est la Coupe du Monde, le plus grand prix pour moi, bien sûr. Il dit que le Ballon d'Or, voilà, il le gagne. Enfin, quand il le gagne, tant mieux, mais s'il ne le gagne pas, il s'en fiche un petit peu. Et Léo Messi, n'oubliez pas qu'il en a remporté 7. Il est peut-être favori pour remporter le 8e là, dans quelques mois. Et voilà ce qu'elle va dire sur Messi. Et le contrat pour la tournée de pré-saison américaine a déjà été signé avant même que les rumeurs Messi à Barcelone aient commencé, de sorte que l'échec du club à signer Léo n'affectera pas les revenus attendus, parce que le Barça avait déjà signé un accord par rapport aux revenus de la tournée américaine. C'était, je crois, aux alentours des 15 millions d'euros que le Barça va récupérer. Donc le Barça qui n'a pas signé Messi, donc ça va pas descendre les revenus. Ça sera quand même 15 millions d'euros, même si
Messi ne revient pas du côté de Barcelone. Aucune équipe gagnante de la Liga de ce siècle n'a donné plus de minutes aux joueurs U21 que le Barça cette saison. Ce qui veut dire en gros cette info, c'est que les jeunes ont beaucoup joué du côté de Barcelone voilà, cette saison. Et tiens, en parlant de jeunes, le Barça a envoyé des offres de renouvellement à Baldé et Lamine Yamal lors de la réunion avec Jorge Mendes. Je dis que Jorge Mendes était présent, donc agent de Ansu Fati, agent aussi d'Alejandro Baldé ou même le jeune Lamine Yamal. C'est vrai qu'il a pas mal de dossiers à gérer du côté de Barça. Donc voilà, il devrait prolonger normalement le jeune Baldé et le jeune Lamine Yamal du côté du club Blaugrana. Tiens, une petite info les gars concernant Alba. Donc l'Atlético Madrid, l'Inter Miami, l'Inter Milan et un club saoudien sont intéressés par Jordi Alba. Le joueur décidera après la Ligue des Nations son futur. On ne veut pas qu'il ait officiellement annoncé son départ du côté du Barça. On le remercie encore parce que le Barça, grâce à son départ, allège on va dire la masse salariale et surtout que le Barça lui doit encore beaucoup d'argent. Donc voilà, il devrait aller peut-être à l'Inter Miami et peut-être retrouver Messi là-bas. Le Bayern est prêt à vendre Goretzka, mais pour le moment le Barça n'est pas intéressé par sa signature. Voilà, donc plutôt du côté du Bayern, le Barça est plutôt intéressé par Kimmich, mais Goretzka est à vendre, le Bayern serait prêt à le vendre. Donc pour l'instant, le Barça pas intéressé. Après, ça peut changer concernant Goretzka. Concernant le Camp Nou, hier j'ai montré les photos du Camp Nou qui était en rénovation. Regardez, encore des photos qui datent d'aujourd'hui, là, ce mercredi. Donc voilà, vraiment méconnaissable le Camp Nou. N'oubliez pas qu'il va être rénové, bien sûr, et il sera fini en 2026. Et on finit les gars avec le futur maillot qui n'a pas encore été dévoilé officiellement, mais là c'est peut-être dans la semaine là qui sera annoncé. Donc il va bien ressembler à ça, bien sûr, le maillot du Barça avec par exemple le flocage Pedri numéro 8 saison prochaine. Et on finit sur ça. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.